Hello, on espère que vous allez bien. On vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On a encore la très grande chance d'avoir maman à découvert. T'es content? Ouais, bien sûr. Et donc le Toujours un thème, plaisir. toujours. Et surtout que c'est un thème aujourd'hui qui nous passionne. C'est un peu la suite d'une vidéo qu'on a déjà fait puisqu'aujourd'hui le thème est L'énergie, enfin exactement. c'est ça, Et l'énergie. comment se protéger, donc C'est ça. la protection énergétique. Et donc pour ça, comme d'habitude, on a notre petite note. Et c'est parti. Alors, pour commencer déjà, nous on avait fait une première vidéo sur la purification énergétique. Et en fait, on s'est dit que c'est bien de purifier, mais si par derrière on ne se protège pas, il n'y a pas forcément d'utilité. Et c'est là que va intervenir la protection par prévention, avant ou après la purification. De toute façon, c'est quelque chose qui peut nous faire que du bien au quotidien. Donc pourquoi s'en priver finalement? Tout à fait. Et donc là, il va falloir aussi s'enlever une idée reçue, c'est que tout le monde en a besoin. Tout le monde a besoin de se protéger puisque on est dans une société où on est soumis à des relations sociales, que ce soit par rapport à nos émotions, que ce soit par rapport à l'endroit où on est. Et des grandes tensions aussi. Les grandes On peut tensions. rencontrer la vie, le stress, l'angoisse, tout ça, ça en fait partie. Et oui, c'est surtout ça. Et donc, en termes de protection, tout le monde a besoin de protection. Parce qu'on vit en société, comme tu as dit, on rencontre le stress, les émotions, et donc il va falloir vivre au mieux au quotidien, et c'est ce que nous on tend, et ce que tout le monde tend à faire. Il y a de plus en plus, voilà, on voit l'émergence de bien-être, de beaucoup de choses comme ça, puisqu'on a besoin de se protéger de ce qui va nous agresser à l'extérieur, nos peurs, nos angoisses, et à l'intérieur de nous aussi. Complètement. De toute façon, si c'était pas bien à l'intérieur, c'est compliqué. Et ça va. Tout est en relation, on a beau dire ça tout le temps quand on fait nos vidéos, mais tout vient de là aussi, de l'intérieur. Si l'intérieur n'est pas en osmose avec le reste du corps, c'est pas bon. Donc c'est bien de se protéger et puis voilà. Et ce qui fait partie de la protection aussi, ce que la plupart des gens font, ça va être d'avoir un abri, un foyer où se ressourcer ou être protégé de l'extérieur, se protéger des intempéries, voilà, les assurances, mais on va aussi essayer de se protéger sur le plan plus énergétique. Et en fait, comme toujours, en fait, ça se pratiquait beaucoup plus avant. Et tout le monde pensait qu'il pouvait être touché par l'invisible, que ce soit les démons, les esprits malveillants, les âmes. Aujourd'hui, on sait aussi qu'en termes de développement personnel, on se protège aussi de soi, qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher les démons, mais que les gens dehors aussi peuvent nous faire du mal. Donc, on a besoin avant tout de la première sécurité, c'est la sécurité physique et la sécurité de la survie. Pour un petit peu poser les bases, entre guillemets, on va souvent associer le foyer à l'amour, à la chaleur, la joie, l'harmonie. Et tout ça, il faut l'entretenir, le protéger, puisque c'est là où on peut se ressourcer premièrement, on passe le plus de temps. Donc c'est important, je pense, de mettre des choses en place pour s'y sentir bien finalement. Complètement. On peut aller vers les rituels plus poussés, plus anciens, mais aussi il y a des moyens beaucoup plus faciles, beaucoup plus qu'on ne se rend même pas compte qu'on fait pour protéger sa maison. Être protégé, c'est déjà les portes, les clôtures qui vont délimiter notre maison, qui vont faire une délimitation avec l'extérieur, qui vont nous protéger et qui vont nous protéger de tout ça. La vie dans la maison, comme tu as dit, c'est aussi beaucoup de stress, beaucoup de pression qui vont amener à des pensées et à des sentiments qui vont nous impacter globalement finalement. Et on est aussi soumis régulièrement, voire tout le temps, aux mauvaises nouvelles de l'actualité, aux mauvaises nouvelles en général. C'est la vie finalement, que ce soit dans nos sociétés avec l'information qui nous arrive plus vite, que ce soit comme ça a toujours été, la vie comme elle est sous toutes ses formes. On va avoir plus de positifs à des moments, plus de négatifs à d'autres moments. De trouver cet équilibre, se protéger pour pouvoir avancer finalement. Les personnes qui vont être sensibles vont être plus impactées et les personnes plus gentilles vont être plus perméables mais plus vulnérables aux attaques psychiques. Pour revenir aux attaques psychiques, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec cette définition, mais ça va plutôt s'attaquer moralement, mentalement à nous, et voilà, ça peut avoir des impacts, comme on le sait, voilà, des émotions qui vont être jugées plus négatives. Bon, après, même si la notion d'émotion négative, elle est pas très correcte, je trouve. Bah si. Aucune émotion n'est négative, je trouve.
Ah, bah font ça juste dépend. partie de nous. Pour moi, pleurer, c'est pas forcément plus négatif que de Oui, rire. mais si tu pleures, c'est quelque chose de négatif derrière. Sinon, tu Oui, pleureras oui, pas. je suis d'accord avec ça, mais Donc, c'est pas ça l'émotion rejoint. qui est négative, mais Oui, l'émotion, c'est c'est la c'est ce conséquence qu'il y a. Oui, c'est ça. de Tout à ce fait, qui ouais. s'est pu se passer. Donc, en termes de protection, on va protéger nos auras, mais il y a aussi des outils, les parfums, les cristaux, les pierres, les amulettes, des plantes, des couleurs, des bougies, de la méditation. On entend beaucoup de choses qui sont ritualisées et d'autres moins. Et on va pouvoir se protéger soi, les personnes autour de nous et notre foyer. Depuis des millénaires, on utilise des amulettes et des talismans qui ont été même retrouvés, puisque dans l'Antiquité, en Égypte, pour accompagner les défunts dans la traversée de l'autre monde, ils en mettaient avec les corps. Oui, tout à fait, oui. Et ça les permettait de se protéger. On va aussi pouvoir se protéger du mauvais œil. Alors le mauvais œil, d'où ça vient? C'est dû à un regard qui est expressif, puisque les yeux ont toujours fasciné le monde. Et selon le regard, on va associer ça à de la chance ou à de la malchance. Et voilà, il peut y avoir des formes d'attaque psychique, c'est celle qui est plus répandue, et elle peut être intentionnelle ou non. Et s'il y a une anomalie qui arrivait, quand en fait il y a une anomalie qui arrivait dans la vie, on accusait souvent les yeux d'être responsables. Et voilà, ça peut être lancé aussi volontairement, regardé par exemple souvent avec un sentiment de jalousie, de méchanceté, de mépris, d'envie. Il y a également un texte sumérien et assyrien, vieux de 5000 ans, où il faisait déjà référence au mauvais œil et au remède. Beaucoup dans les petits villages. Beaucoup, ouais. Beaucoup dans les petits villages. Dès l'instant que un enfant pleurait trop étant petit, etc., on disait il a eu le mauvais œil de quelqu'un. Donc il faisait appel à une... Ah, c'est ça déjà. Exorcisme? C'est pas l'exorcisme. Oui, c'est pas l'exorcisme, c'était... Il portait un nom. Oh, je n'ai plus le nom. Et, Guérisseuse? Non, pas guérisseuse. Le passage de mauvais œil en fait. Je sais plus comment on appelait ça. Enfin ouais, je me rappelle plus du nom. Et du coup, il faisait un rituel autour de l'enfant pour que ce mauvais œil en fait se dissipe en fait. C'était ça. Dans les petits villages, ça faisait beaucoup. Dans les petits villages, ils étaient à la fois très... comment dire? Ils croyaient beaucoup à tout ça. Ah oui. Et d'un autre côté, je pense que parfois, enfin c'est sans critique que je dis ça, mais ils rapportaient beaucoup de choses à ça, et aujourd'hui on rapporte plus rien à ça. Ah si, t'es encore dans les villages ancrés, les malédictions, Oui. Autant qu'avant? Pas autant qu'avant, parce que déjà les gens désertent les petits villages déjà, donc il y a beaucoup moins. Mais si, il y a encore beaucoup de... Si, ça se fait encore. On en parle encore, on va le dire. Enfin, je pense, Non, je pense aussi, mais je pensais que ça s'atténuait avec le temps. Bah, ça s'atténuait parce que t'as moins de monde dans les villages, en fait. Oui, mais les personnes sont parties des villages. Est-ce qu'elles ont gardé ces croyances? Bah, je pense, ouais. Beaucoup, pas. Les anciens. Parce qu'il y a encore des anciens, dans les villages. Oui. Pour s'en protéger en Antiquité, par exemple en Égypte, ils utilisaient le khol, donc le crayon qu'on va pouvoir mettre sur les yeux, et ça va être un moyen de défense. Les Grecs, que c'était par la parole qui se défendaient, et les Romains aussi avaient leur propre rituel. Au Moyen-Âge, en Europe, il y a des pierres qui ont été transformées en charmes pour détourner et confondre le démon. Un charme, ça va être un objet ou voilà, un élément qu'on va transformer en moyen de protection, qu'on va lui conférer quelque chose pour qu'il puisse, par exemple, nous protéger finalement. Il y a donc tout ce qui va être talisman, amulette, porte-bonheur, en fait tout ça, ça va être utilisé pour se défendre, que ce soit du mauvais œil, d'attaque, en fait ça va être des moyens de protection. Le talisman, ça va être une puissance qui va être plus active, l'amulette, c'est une protection qui va être plus passive, et le porte-bonheur, ça active la chance et ça protège contre la malchance. Les talismans ont commencé à apparaître à l'âge de pierre. Ils étaient faits à partir d'éléments d'origine animale, la plume d'un aigle, dents de requin ou ce genre de choses. Ça apportait la protection, mais en même temps, ça conférait au porteur la qualité de l'animal dont venait l'élément. Le porteur ne peut pas le donner, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est fait, au moment où c'est fait, ça doit être fait pour une personne, il ne peut pas être donné, il ne peut pas être passé de main en main.
Et voilà. Et là, c'est là où j'ai trouvé un exemple. Alors, c'est peut-être un petit peu légende ou mythe, mais je trouvais que c'était intéressant. Il est dit que Catherine de Médicis, donc qui a été qui, a, qui est née en 1519 et qui est décédée en 1589, aurait commandé un talisman pour voilà, se voir attribuer un pouvoir parapsychique qui est la clairvoyance et qui aurait été détruit à sa mort. Vrai ou pas? Je sais pas. C'est mythes qui peuvent y avoir autour. La cloche par exemple, donc, qui est un élément en fer et qui fait du bruit, en fait à l'origine c'est qu'on pensait que le bruit et le fer faisaient peur au diable, donc c'est ce qui explique que les églises en seraient dotées, qu'on en donnait aux enfants et aux animaux. Là je pense que c'est peut-être un peu poussé, mais pourquoi pas. Ben pourquoi pas hein. Les amulettes c'est pour se protéger aussi contre les maladies et la malchance. Elle va être passive puisqu'elle va réagir au vent et à la vie. Là, ce sera des éléments d'origine naturelle, tels un trèfle, une patte de lapin. Et les humains ont vite compris que ces éléments qu'ils fabriquaient, en fait, servaient d'amulettes et ils étaient souvent portés en bijoux. D'ailleurs, je trouve que c'est encore le cas. Oui. Que c'est porté en bijoux. Il y a beaucoup de choses qu'on porte encore en bijoux qui sont même pas forcément... pour la beauté de la chose, mais plus pour le côté plus protection spirituelle, religieux. Alors, il y a quelque chose que je trouvais assez drôle, c'est que si on écrit 11 fois le mot abracadabra sur un papier, en enlevant à chaque fois une lettre jusqu'à former un triangle, qui fait le symbole de la Sainte Trinité, et qu'en fait si on porte le parchemin 9 jours autour du cou, puis on le jette du côté gauche, parce que le côté gauche est associé au démon, voilà, comme d'habitude. C'est pour ça que beaucoup de gauchers ont été un peu contrariés, parce que la gauche est toujours associée au mal. Voilà, et avant le lever du soleil dans une rivière, et en fait la lumière du soleil levant va bannir toutes les énergies négatives qui ont été absorbées par l'amulette, et voilà. Là j'ai juste voulu, je trouve qu'il y a des rituels qui sont bien, mais je trouve que de jeter ce genre de choses dans les rivières qui sont déjà polluées, je sais pas si c'est... Ouais mais bon, je pense pas que ça se fasse tous les jours. Déjà faut qu'il prenne une rivière déjà. Oui c'est vrai. Donc c'est un peu compliqué hein. Je sais pas si ça se fait, ça j'en sais rien. Je connaissais pas hein. J'en ai noté plein. Moi je connaissais pas. Le gland aussi, qui est souvent associé à qui est souvent associé à une amulette. En fait le gland ça va être... en fait il y a énormément de références dans l'histoire. Les druides qui faisaient leur lieu de culte dans des bosquets de chênes sacrés. Les Grecs avec le sanctuaire de Dodone où en fait c'était un oracle dans une forêt de chênes. Ou les Romains qui faisaient des couronnes en feuilles de chêne parce que voilà c'était associé au courage et à la bravoure. Et aujourd'hui c'est un charme qui attire la chance et la protection. Bon après il y en a d'autres hein. Par exemple il y a juste il y a des amulettes qu'on peut porter comme la croix du vie qui en fait ça va être une croix avec un cercle au-dessus comme les symboles égyptiens. Enfin c'est le symbole en Égypte qui ça va être associé à la protection aussi. Le corail qui est un moyen de protection puisque ça va être l'eau et la vie. S'il est rouge, ça va être associé au sang et au signe de vie, donc à l'âme. Et les Romains, ils s'en servaient pour repousser l'esprit malin et le mauvais œil. On a aussi la croix, les pièces de 10 centimes en Amérique, le jade en Orient qui va être favorable pour le commerce et contre les maladies, qui va favoriser le sommeil et le sentiment de bonheur et de bien-être. On va aussi avoir les nœuds qui vont servir à piéger l'esprit malin et les franges pour confondre l'esprit malin. Les franges? Ouais, en fait, c'est des tissus avec des franges. Je sais pas si tu vois. Ou pas? Non. Je connaissais pas. Non, mais en fait, c'est des... Par exemple, des fois, c'est sur... c'est pas une couverture, mais tu sais, des fois, sur les couvertures, t'as des fils, là. Ah, je sais pas. Un peu comme ça. Ouais. Parce qu'en fait... je sais plus si c'est pour les nœuds ou pour les fils. Enfin, je crois que c'est pour les nœuds. En fait, l'esprit va être obligé de se concentrer sur les nœuds. Et du coup, il va oublier les humains qui vont embêter autour, en fait. On a ce qu'on appelle des parictiles. Et en fait, en Angleterre, c'est des sacs à cordon qui étaient utilisés par les bohémiens qui pouvaient contenir une variété d'objets. Des glands, des pièces de monnaie, des plumes, des plantes, des pierres, des morceaux de papier avec des sorts et des paroles de sagesse. Et en fait, les objets qu'on mettait dedans, c'était selon les objets différents. Selon
les objectifs différents et le mauvais œil qu'on voulait lutter. Et voilà, c'était tout ce qui était forme de négativité. Ou alors, c'était aussi pour attirer la santé, la longévité, l'amour, la prospérité. On a ce qu'on appelle les carrés magiques, donc c'était dans l'Empire romain. On ne connaît pas exactement le sens exact, mais en fait c'était des mots faits sur des mosaïques dans tous les sens, donc qu'on pouvait lire de haut en bas, de bas en haut, de droite à gauche, de gauche à droite, ou même en diagonale dans les deux sens. On a aussi l'échelle des sorcières. C'est un morceau de ruban qui va être blanc ou bleu avec une cordelette et qui va être tressé et noué pour retenir de petits objets comme des plumes, des coquillages, des perles, des clochettes, des cristaux. Et si c'est fabriqué dans le temps plutôt qu'en une seule fois, ça aura plus de puissance. Voilà, il faut aussi le bénir selon les religions et remercier pour la protection, l'embrasser et l'accrocher dans sa demeure. Ça c'était pour les talismans, ça c'était pour les amulettes, et avant on avait les talismans. Et donc là c'était intéressant parce qu'on voyait que c'était un peu utilisé à travers le monde, qu'il y avait différents rituels, différents rites, différentes croyances. Là c'est beaucoup dans les temps Maya, Égypte, etc. Hein. Oui. Parce que les talismans, après, ça s'est fait un petit peu... Oui, ça s'est perdu, puisque ça a été les premiers avec les étalages de pierre. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a moins. À vrai dire, j'ai un peu de mal à différencier talisman et amulette. En fait. Les deux, je trouve que... Moi, en tout cas, j'ai du mal à différencier. Bah, amulette, c'était... Amulette, c'est pas plus petit au niveau... Je sais pas. Non, parce qu'une dent de requin peut servir de talisman. D'accord. Donc du coup, j'ai du mal à... Une dent de requin, c'est pas bien, hein. Oui, mais par exemple, oui, mais c'est pas... Je sais pas, j'en sais rien. On a aussi ce qu'on appelle les porte-bonheur, qui vont attirer la chance, la prospérité. Là, c'est par contre, tout peut être en être. En fait, tout ce qu'on veut associer à ça peut nous apporter cela. Ce qui me paraît logique, puisque si on met une intention sur quelque chose nous apporter du bonheur, je vois pas en quoi elle nous apporterait du malheur. Si on lui met des bonnes énergies à l'intérieur. Il va avoir plus de puissance si c'est offert, voilà, par amour, par amitié, ça aura vraiment quelque chose de plus fort. Le plus connu, c'est le trèfle à 4 feuilles, et attention, il ne peut pas être donné au risque de donner aussi de la malchance. On peut aussi citer la châtaigne, parce que c'est un arbre qui vit longtemps et qui va être porteur. Voilà, c'est un arbre qui représente la santé, la chance, et ce qui va nous transmettre, en fait, ces qualités de l'arbre va nous être transmises. On peut les porter souvent, voilà, en bijoux, dans une poche. Et souvent ils ne sont pas traités et purifiés, mais c'est quand même mieux de le faire pour qu'il y ait seulement des énergies positives qui vont se mettre dedans et vraiment nous apporter du bien. Les amulettes et les talismans, ils doivent aussi être traités et purifiés. Et on va pouvoir purifier avec les 4 éléments, l'eau, le feu, le terre et l'air. Et les 4, ça va être le mieux, mais c'est pas toujours possible. Si vous voulez purifier un morceau de papier avec du feu, je suis pas sûre. C'est peut-être pas le meilleur. Et voilà, il va falloir comme d'habitude mettre l'intention. L'exemple des amulettes, par exemple, si on veut purifier par le feu, on va utiliser une bougie blanche qu'on va devoir jeter après ou l'exposer au soleil. Pour ce qui va être de la terre, on va l'enfouir dans le sol, au centre d'un cercle de pierre pendant une nuit, ou 24 heures dans du sel, et le sel, voilà, il va falloir le jeter. À l'air, c'est une journée vers l'est et les deux mains tendues le plus haut possible pendant 3 secondes. Donc ça va être une journée à l'est, puis dans nos deux mains tendues le plus haut possible pendant 3 secondes, vers le sud, puis vers l'ouest, puis vers le nord, ou une bougie blanche avec des encens, ou une respiration lente dans les mains en coupe ou par l'eau qu'il va falloir plonger et sécher. Mais comme on dit souvent, moi je pense que c'est comme mieux de suivre son intuition. Quand c'est trop compliqué et qu'on est plus concentré sur est-ce que je fais les choses correctement que sur vraiment te dire voilà j'ai envie de le purifier, je trouve que non, je suis d'accord. À un moment donné, moi par exemple quand c'est trop compliqué, après ça me paralyse et du coup je pense que je vais plus mettre de négatif dans l'objet que le purifier. Voilà, donc il va falloir mettre l'intention pour que ça accomplisse le destin qu'on lui a attribué. Donc voilà, tenir par exemple son talisman dans ses mains 2 fois par jour, par exemple le matin et le soir, et mettre l'intention. Et quand on pense qu'en fait il est assez chargé dans ce qu'on veut lui qu'il serve et qu'on sent que c'est bon, alors voilà, focaliser son intuition et se dire que c'est bon. Quelque chose qu'on connaît un petit peu plus, ça va être les senteurs, les parfums, les essences florales. Les encens, c'est souvent utilisé en rituel. Les senteurs et les fragrances étaient associés à la magie.
parce qu'ils modifiaient la perception et les sentiments. Les senteurs végétales de protection, j'en ai repris quelques-unes. Un petit peu là. Voilà, mais chacune, en fait, si on veut s'en servir, en fait, elle va avoir des propriétés de protection différentes. Ça peut agir pour soi, nos émotions, dans une mauvaise passe, ou on a peur d'entrer dans une mauvaise passe, ou ce genre de choses. Ça peut être notre rapport à l'extérieur, ou vraiment lié uniquement à l'extérieur. Voilà. Chaque plante va avoir ses propres vertus, finalement. On peut citer l'acacia, l'ambrette, l'angélique, aubépine, basilic, bergamote, bois de santal, camomille, cannelle, cèdre, champaca, chèvrefeuille, cyste, citron, citronnelle, clou de girofle, cumin, cyprès, estragon, eucalyptus, fenouil, gardénia, genièvre, géranium, héliotrope, jacinthe, jasmin, laurier, lavande, lime, lys, marjolaine, menthe poivrée, mimosa, muguet, muscade, myrrhe, narcisse, œillet, olivan, pamplemousse, patchouli, piment de la Jamaïque, le pin, le romarin, rose, sauge scarlet, thym, trèfle, verveine des Indes, verveine officinale, le vétiver, la violette. Ah bah donc. C'est une longue liste. Alors moi j'ai une question. Toi tu aimais beaucoup le patchouli, tu m'as dit. Est-ce que tu as ressenti des vertus du patchouli? Ça fait dire. Ah mais j'étais jeune. T'en rappelles pas? Donc je sais que je me sentais bien après quand j'en mettais. Mais j'étais jeune donc... Oui, ouais, peut-être. Je t'étais pas posé la question. Non, j'aimais bien son odeur, j'en ai bien à me mettre le matin dans mon écharpe et je sentais dans la journée. Ah, tu prenais ton écharpe pour le sentir? Ouais. C'est trop. Et ça t'apaisait de Ouais, j'aimais bien. Alors peut-être que j'avais pas mis le dessus parce que j'étais jeune. Hein. Peut-être que j'ai pas mis le dessus par rapport à ça, mais peut-être que c'était quelque chose de naturel en même temps, hein, sans m'en rendre compte. Ouais, bien sûr. Moi, je pense. Comme j'étais déjà un petit peu dans ce genre de choses, peut-être que sans m'en rendre compte. Parce qu'on n'avait pas autant de recherches aujourd'hui par rapport à ça. On se posait moins de questions. Moins de questions, puis il y avait moins de recherches. Oui. Déjà, moi, j'avais pas internet déjà, donc tout ça, Oui. moi, ça me. Donc on faisait les choses par intuition. Et aujourd'hui, on est déconnecté de l'intuition. On est de plus en plus déconnecté à l'intuition aussi. Ça dépend. Tu trouves? Ah, moi, ça dépend. Moi, j'essaie vraiment de m'y reconnecter. Il y a beaucoup de gens qui marchent par intuition. Ah ouais, tu crois? Bien sûr. Il y a beaucoup de gens qui disent que que les gens ils sont un peu plus déconnectés. Non, mais ça, de toute façon, aujourd'hui, tout le monde dit qu'on est connecté de tout en même temps. En même temps, et en même temps, on dit qu'on est connecté beaucoup avec Internet, donc c'est un peu... tu vois. Donc Internet qui nous déconnecterait de tout. Bah, non, puisque Internet, tu arrives à voir toutes les infos que tu as envie d'avoir. Les bouquins, c'est bien, j'ai lu plein de bouquins, mais c'est vrai qu'Internet, c'est une mine d'or, quoi, je veux dire. Quand on l'utilise correctement, c'est une mine d'or, je suis désolée. Donc, non, on n'est pas... Il y a beaucoup qui disent que par intuition, je fais telle chose, par intuition, je verrai bien. Moi, moi, je pense pas, hein. Parce que par intuition, de toute façon, on bouge tous par intuition. Quand tu fais quelque chose. Quand tu as envie de faire quelque chose, on fait tous par intuition. Je vais le faire, je pense que ce sera bon, c'est une intuition déjà. Sans pour autant que tu utilises le mot. Quand on ressent de faire les choses, par exemple. Bah, quand tu vas faire quelque chose, par exemple, où tu vas pas être sûr de toi, tu dis, bah, je vais faire ça comme ça, je verrai bien. Déjà, c'est une intuition, ce que tu dis quelque part, j'ai une intuition de le faire comme ça. Sinon, tu vas te poser la question, puis tu le feras pas, en fait. Donc, non, je pense que c'est parce qu'on met plus les mots dessus, ce qui est différent. On n'utilise plus les mots qu'on devrait utiliser par rapport à ça. Mais sinon, non, je pense que les gens bougent, enfin, utilisent encore l'intuition, puis heureusement, ça fait partie de notre... de notre intérieur, en fait. Dans notre être intérieur. Donc, alors, il y a quelque chose qui n'a pas été cité ici, c'est le ylang-ylang, que moi j'aime bien mettre en huile essentielle, et que moi je trouve vraiment que ça a un effet apaisant, mais ça n'a pas été cité, mais je le dis au cas où. Ouais, ça c'est bien ça aussi. Moi je le mets dans le linge. Ah, je crois que tu mettais l'eucalyptus. Non, dans la lessive que je fais moi-même, je mets celui-là, j'aime bien l'odeur. Parce que ma maman elle est courageuse, elle fait la lessive. Bah oui. Bah on essaie de chercher mais je suis d'accord. Des choses naturelles. Hein. Donc voilà, l'utilisation elle peut être en huile essentielle, voilà, il va falloir faire attention parce que par exemple, en fait, ça en servir à bon escient, puisque pour une goutte d'huile essentielle, par exemple, ce serait 30 à 40 roses pour une seule goutte d'huile essentielle. Donc je dis pas qu'il faut pas s'en servir, mais je pense qu'il faut s'en servir. Voilà, pas. Voilà, essayer de pas. Si
si par exemple on dit que c'est dans l'appareil qu'il faut mettre tant de gouttes, ne pas tripler en se disant qu'il y aura plus ouais, mais en d'effet, plus, si tu mets. T'as raison hein, sur le coup des roses, mais si tu mets beaucoup, à un moment donné, ça te tourne la tête, hein, parce que c'est fort quand même, hein, Ouais, l'huile je suis essentielle. d'accord. Hein, dans les... C'est bien quand c'est léger, quoi, que ça puisse te sentir bien. Mais quand tu mets, c'est fort quand même, hein. Oui, c'est fort. C'est fort. Puisque c'est du concentré. Ouais, D'ailleurs, on le dilue dans l'eau. donc. oui, oui. Le synthétique, évidemment, ça n'aura pas le même effet. De quoi? Les huiles, enfin, les sortes d'huiles essentielles dans le synthétique, en fait, Ah oui. qui viennent pas. Si on dit que ça a de l'odeur de la rose, mais qu'il n'y a pas de rose dedans. Enfin, Ah oui, les synthétiques, tu veux dire ceux qui sont. Oui, j'ai compris. C'est un peu comme dans les parfums de yaourt quand c'est. Exactement. Voilà, mais pas c'est le ça. même goût. Ça n'a pas le même goût quand ils disent que c'est. Comment on dit ça? Arôme. Ouais, c'est pareil. Ça veut dire que c'est pas du. Quand il marque goût chocolat, c'est pas du chocolat. C'est chimique. C'est exactement ça. Ouais. Et on n'a pas la même satisfaction, je trouve, de manger du chocolat. Ah non, c'est pas la même chose. Au niveau, donc voilà, il va y avoir des brûleurs, de bougies, on peut aussi faire des inhalations, ça peut être des manières électriques. Et voilà, on peut aussi faire des bains avec des huiles spéciales, on peut en parfumer les draps, attention certains qui tâchent, il faut le dire, et mettre au point des pièces. Les encens, qui sont utilisés depuis des millénaires, qui prennent leur origine en Égypte parce qu'ils étaient utilisés pour le plaisir des dieux. Et ils choisissaient surtout des arts traditionnels utilisés pour leurs effets qui étaient un mélange spécifique. On en utilise encore aujourd'hui, donc pas le même mélange, mais on en utilise encore, que je vais citer après. Mais d'abord ça m'intéresse puisque toi tu me disais que tu faisais brûler des encens. Ah oui, bah, au plus jeune âge, hein, je le faisais. Ah, j'étais jeune, hein, j'étais dans ma chambre et tout, j'en mettais, hein, j'adorais ça. Bah, patchouli. Ah ouais? Ouais. Ah, t'aimais vraiment les patchoulis? Ah oui, et je le mettais dans ma chambre, j'aimais bien l'odeur. Ah. Et mais dans la chambre on dit que ça peut être un peu mauvais pour la... Ouais, mais on n'avait pas les recherches d'aujourd'hui. Oui, je sais, donc mais... nous, tout ce qu'on pouvait faire, c'était bien, quoi, en fait. Ça des styles, voilà, c'était dans ta chambre, tu mettais un peu d'ensemble. Bon, on n'avait pas toutes les... Pour nous, tout ce qui était proposé comme, on va dire, dans le commerce, entre guillemets, c'était approuvé par la science, etc. Donc c'était bon. Voilà. Mais pourquoi le patchouli? C'est pour purifier, pour protéger, pour l'odeur? Pour l'odeur au départ. Pour l'odeur. Parce qu'à l'époque, moi, je savais pas qu'on pouvait se protéger avec ça. Mais pour l'odeur, j'aimais bien l'odeur. J'étais attirée par le patchouli. Alors, après on ira voir les C'était bienfaits. très hippie. Hein. On ira voir les bienfaits du patchouli. Parce que du coup ça m'intéresse parce qu'on dit qu'il n'y a pas de hasard. Et que tu parles justement de hippie. Et donc s'il n'y a pas de hasard, peut-être que tu es allé vers cette De odeur. bien-être, parce que d'être en paix dans ma tête, en fait. Oui. J'avais envie de ressentir ce que ressentaient les hippies, parce que moi j'étais un petit peu hippie aussi. Hein, donc, mais c'était le fait de me retrouver dans une paix. Voilà, c'était la paix intérieure. Parce que les hippies, au départ, quand ils se faisaient dans les grands rassemblements, c'était ça en fait. On s'en comptait tous les trucs illicites, hein, mais ça, voilà. Mais j'étais bien. Avec l'odeur du patchouli, je me sentais bien. Mais est-ce que c'est pas comme les pierres? On te dit quand tu choisis une pierre, en fait c'est elle qui te choisit parce qu'elle a quelque chose à t'apporter. Peut-être, mais je me posais pas la question. Peut-être, mais je me suis pas posé la question. C'est marrant ça. Je savais que tu étais des enfants, mais je savais pas que c'était le patchouli. C'est le patchouli, j'aimais bien le patchouli, j'adorais cette odeur. Enfin, en plus, c'est un petit peu poivré, c'est un petit peu. On va dire très légèrement, mais un petit peu oriental, un petit peu. C'est très. Mais le patchouli d'aujourd'hui n'est pas le même. Je retrouve pas le patchouli que je mettais dans le temps, même en bâton, etc. Ah ouais? Non, c'était pas cette odeur le patchouli. D'ailleurs, c'était noir. C'était une espèce de huile noire quand tu le mettais sur les mains. Ça faisait pas noir sur les mains, ça faisait huileux. Mais la bouteille était noire. Et puis c'était une toute petite bouteille comme ça. Mais tu l'as trouvé où? Pierre Import. Dans les boutiques un peu. Pierre Import, c'était un peu le magasin que tu vois aujourd'hui, Monde des découvertes et tout ça. Nature et découverte. Voilà, Nature et découverte. Moi, j'arrête pas celui-là. Mais c'était plus dans le style avec les meubles en rotin, très dans le naturel en fait. Et donc toi, c'est drôle parce que t'es directement allé dans ce type de boutique-là. Ouais. Et d'ailleurs, on aime bien aussi ces boutiques-là encore aujourd'hui. Ouais, mais il n'y en a plus, hein, de Pierre Import, ça n'existe plus. Enfin, je pense que j'en ai plus revu.
On dit, ils avaient un panel, mais alors énorme de. Ah bah comme le muscle ça j'avais trouvé, que j'avais découvert. Ah bon? En petit flacon aussi. Mais t'en mettais quoi? Une goutte, hein? Tu faisais comme ça, quoi. Oui, Sur le... oui, oui. C'était de l'huile. Mais, oh non, moi j'ai bien aimé, enfin, j'aimais bien. Et je retrouve pas le même odeur aujourd'hui. Enfin, je pense que ça s'est synthétisé. Ah bon? Je pense que ça s'est... Ouais, je pense, ouais. Moi j'ai une autre liste d'encens qui reprend pas le patchouli, mais il existe plein d'encens et on ne peut pas tous les regrouper ici, mais j'ai une liste. Aloès, angélique plutôt racine, anis, baume de Galade, basilic, laurier noble, bétoine, caroline, camomille, potentie, clou de girofle, coriandre, aneth, sang de dragon, c'est un arbre qui s'appelle le dragonnier, c'est un petit peu la découverte, le fenouil, fougère, ail, aubépine ou hysope, lierre, lavande, lilas, mandragore, marjolaine, reine des prés, gui, armoise commune, molène, armoise commune, hein, c'est ensemble, molène, ortie, oignon, menthe de Pouillot, qui va pas être recommandé pour les femmes enceintes. On a aussi les pervenches, les roses, le romarin, le sorbier des oiseaux, le rue, sauge, millepertuis, bois de santal, verveine, amamélis de Virginie et absinthe. Et donc on peut avoir cette purification par fumigation, donc c'est un peu l'objectif. Et voilà, comme à chaque fois, chaque plante va avoir aussi des propriétés spécifiques en termes de protection. Et c'est drôle qu'ils ne reprennent pas le patchouli du coup. Après, ils peuvent pas se reprendre. Bah non, parce qu'à mon avis, t'as dit que c'est encore plus long que ça, mais... On a aussi les pierres et les cristaux qui sont utilisés depuis des milliers d'années, portés en bijoux pour accompagner les défunts. Mais aussi, il y a des pierres de naissance qui sont associées à la protection. Il existe plusieurs listes. Donc voilà, il y a des listes religieuses. Il y a aussi une liste qui a été faite par l'Association des Orfèvres de Grande-Bretagne en 1937 et qui a été adoptée par le Conseil américain de l'industrie bijoutière en 1952. Et c'est comme en astrologie, il y a aussi chez les Juifs et les Grecs qui ont trouvé des pierres qui s'associaient aux signes astrologiques. Et donc ils ont des listes différentes. Il y a aussi la liste de quelqu'un qui s'appelle Aleister Crowley, qui est né en 1975 et qui est décédé en 1947. Et face à autant de listes, on conseille quand même de suivre son intuition, puisque d'avoir autant de listes, à un moment donné, elles se contredisent en fait. C'est pas les mêmes listes. D'accord. Du coup, il faut juste faire comme on fait. Enfin, nous, c'est comme ça qu'on fait quand on va quelque part. On voit les pierres, on ne vient pas forcément pour une pierre, sauf si vraiment on s'est renseigné avant, mais on n'aime pas trop faire ça. On va vraiment en choisir une. Bah, c'est pas toi qui choisis, hein, c'est toi qui te choisis. Hein. Mm. Moi, je dis que quand je vais voir des expositions de pierres, etc., ou ceux qui revendent, etc., les pierres, tu es plus attiré sur certaines pierres que d'autres. Mm. Donc, tu vas faire cette pierre-là, et du coup, bah, tu flashes sur un bijou, une pierre, une pierre travaillée, ou un bracelet. Et c'est là où, en fait, tous les salons qu'on a fait, la première chose que te disent ceux qui vendent les pierres, te disent, c'est pas... Si vous êtes attiré par ce bracelet, il faut prendre ce bracelet. Ne pas prendre un autre pour sa beauté, etc. Si on est attiré, moi quand j'ai pris pierre de lune, Oui. et ben c'est mon premier regard qui s'est jeté dessus en fait. Donc c'était quelque part c'est la pierre qui m'a choisi. Après quand j'ai pris l'autre pierre, l'amour, je m'en rappelle plus de son nom. Améthyste. L'améthyste. Pourtant c'était une pierre qui est à mon avis, il y a le plus grand nombre de personnes qui prend l'améthyste. C'est la plus connue. Bah, c'est parce que c'est pas par sa beauté en fait, c'est parce que j'étais attirée par son. Après, on s'est renseigné et on a vu que ça avait cette propriété dont on avait besoin, etc. Voilà. Aujourd'hui, je sais que je me rapprocherai sur une autre pierre qui me dit depuis un petit moment déjà, c'est sur la protection l'œil du tigre. Parce que je sais que c'est une grande protection quand on fait des enquêtes, en fait, c'est une protection. Donc, il y a des. Voilà, je pense que c'est la pierre qui te choisit, c'est pas toi qui choisis la pierre. Après, tu l'as choisie, tu regardes ce qu'elle peut t'apporter. Parce que si tu choisis une pierre, puis qu'en fait elle peut t'apporter des choses qui seront trop fortes pour toi, parce qu'une pierre n'est pas mauvaise, mais elle peut être trop forte pour toi. Ouais. Donc elle peut jouer dans le rôle inverse en fait. Donc voilà, il faut faire attention. Voilà, mais c'est la pierre qui te choisit, c'est pas toi qui choisis la pierre. Parce que pourquoi tu vas. Quand tu as 10 000 exposants, pourquoi tu vas directement sur cette pierre-là? Il y en a qui sont, on en a vu des super belles. Ouais, mais elles ne nous ont pas attirées. Elles ne nous ont pas attirées. Et à l'inverse, des pierres des fois beaucoup plus simples, beaucoup plus
Ils nous ont attirés. La seule qu'on n'a pas choisie, qu'on a pris parce que par rapport aux rayons, etc., c'est la tourmaline. Parce que c'est par rapport à l'ancrage, etc. C'est la seule qu'on n'a pas choisie, mais qu'on nous a dit que ce serait bien pour les ordinateurs, tout ce qui est les rayons, tout ce qui nous entoure, les ondes, etc. Et c'est là qu'en plus on a même fait une expérience devant nous qu'on a vue nous en vrai et que c'est là qu'on en a pris une comme ça parce qu'on voilà. Mais sinon les autres pierres c'est les regards se sont posés dessus quoi, on a été attirés quoi. Enfin, moi je vois ça comme ça. Hein. Non, je suis d'accord, moi c'est comme ça que je suis aussi. Voilà, par intuition. Par intuition, non, en fait, c'est vrai, on a beaucoup. L'intuition c'est au fond de soi. On n'utilise pas, on ne dit pas par intuition j'ai été. Ah non. On fait les choses, en fait, on fait les choses même question. C'est pour ça que tu mets. En fait, on fait tout par intuition, mais on n'utilise pas le mot. C'est vrai. Comme quand tu vas choisir un livre, voilà. Que ce soit même pas forcément pour. Et bah, tu le lis par intuition. Tu dis, bah, si je lis, si je choisis, c'est parce qu'il est bien. Donc tu le fais par intuition, sans savoir pour autant s'il va être bien ou pas bien. Aujourd'hui, il faut mettre les. On met plus les mots là où sont les mots. Enfin, aujourd'hui, je rate un petit peu aussi. Moi, quand j'étais jeune, que je mettais patchouli, je faisais pas par. Peut-être que dans ma tête, l'intuition me disait, mets du patchouli, ça va te faire du bien, tu vois. Mais ça, je suis curieuse de savoir le patchouli, c'est quoi ses vertus. Donc, il va aussi y avoir des pierres liées au jour de naissance. Alors là, on va pas le refaire, mais il faudrait additionner le jour, le mois et l'année de naissance, réduire à un seul chiffre. Et attention, il y a certaines dates et jours qui ont des significations particulières. Pour choisir la pierre. Ouais, et il y a aussi d'autres calculs qui sont des pierres liées à la date de naissance complète. Bon, là, la pierre de naissance, ça sert à quoi? C'est de la protection, mais qui va être. En fait, c'est selon le résultat, selon ton jour de naissance, selon ton signe astrologique, selon ton mois de naissance. En fait, on va dire qu'il y a des pierres qui sont plus favorables à ta protection. Il va y avoir des pierres de protection qui vont avoir chacune des vertus plus ciblées, comme on l'a vu jusqu'à maintenant, comme l'agate, aigle marine, ambre, améthyste, aventurine, béryl, calcite, chrysoprase, cornaline, diamant, gypse, halite, héliotrope, jade, jaspe rouge, malachite, obsidienne, œil de chat, pierre de lune, rubis, sugilite, tourmaline noire et turquoise. Alors toi tu as une pierre de lune et on a toutes les deux une améthyste. Ouais. Est-ce que tu as ressenti des bienfaits particuliers par rapport à ces pierres? Ah oui, bah oui, bien sûr. Ah ouais, si ça t'apaise. Hein. Sur ma tête de chaise, j'ai une tourmaline déjà, pour les ondes et tout ça. J'ai une améthyste aussi en pierre, qui mettent dans mon sommeil, je pense. Et puis après, j'ai mes bracelets, donc non, si, ça fait du bien. Oui. On se sent un petit peu protégé. Enfin, on se sent un petit peu, on se sent protégé. Donc, si. Moi, je trouve que ça m'a aidé à apaiser mes émotions, l'améthyste. Ouais, tout à fait. Donc là, comme on l'a dit, l'intuition pour chaque pierre, il y a des purifications à faire, et il y a même des méthodes associées au signe astrologique, et on peut les porter, disposer dans le foyer ou méditer avec. L'un des cristaux les plus forts en termes de protection et les plus connus, c'est le sel, parce qu'il est indispensable au corps, en fait, dans notre fonctionnement de notre corps déjà, qui va servir aussi à purifier des aliments, et aussi une purification plus énergétique à des fins de protection lors de rituels, voilà, de rituels religieux ou pas. Et en fait, il va pas falloir en faire tomber, sinon il y a un petit rituel, alors peut-être que vous le connaissez, qui va être de lancer un peu de sel par-dessus son épaule gauche. Voilà, par exemple, on peut aussi s'en servir dans la maison ou dans le bain. Le sel, c'est pour beaucoup de choses. Hein. Si tu veux savoir si tu as par exemple une âme dans la maison, tu peux mettre dans un petit bol du sel et tu laisses le sel sur une table ou quelque chose et tu vois que si le sel lui réagit au bout de 3 jours, ça veut dire que dans la maison tu as... Ah bon? Ah oui. Ouais. Je connaissais pas. Tu achètes un meuble chez un particulier, tu veux savoir si le meuble a une entité un peu mauvaise, bah tu mets un petit bol de sel dessus et tu le laisses dessus. Pendant 2-3 jours, si tu vois que ton sel a moussé ou quelque chose, c'est qu'il y a un problème dans le meuble. Oui, mais c'est des vieux rituels. Hein. Oui, parce que moi j'avais mis du sel sur un meuble d'occasion que j'avais acheté et je l'ai laissé en fait qu'une nuit parce que je savais pas que c'était 3 jours. Non, mais même une nuit, tu commences à voir c'est quelque chose...
Non, même au bout d'une nuit. Hein. Mais bon, c'est juste que j'ai appris comme ça, mais bon. Ah, je savais pas. Le sel, ça a beaucoup de choses, de vertus au niveau de la purification. Hein. Je savais pas. Purification et de savoir s'il y a des choses... Ouais, Alors que le sel, on pense souvent à des rituels compliqués, alors que le sel, tout le monde en... Enfin, la plupart des gens en mangent chez eux. Bah, par exemple, le mauvais œil que tu parlais au début, dans le temps, quand tu recevais quelqu'un à la maison, et que tu avais peur qu'elle t'ait lancé un mauvais œil, en repartant, sur ses pas à elle, une fois qu'elle est partie, tu jetais du sel dehors. Ça, j'en ai entendu parler. Ouais. Pour apprendre à assurer sa protection personnelle, puisqu'avant de protéger les autres, il va falloir se protéger soi-même. Il va falloir s'ancrer, par exemple avec une activité quotidienne, changer d'attitude au niveau de ses pensées, exprimer plus d'amour par rapport à soi, par rapport aux autres, renforcer son aura, apprendre à maîtriser ses émotions, entretenir son corps physique, porter une amulette, un charme, utiliser une senteur et un parfum ou développer son intuition. Il va falloir, en fait, l'objectif c'est de chasser le négatif. Pour ça, on peut faire des cercles de protection, donc ça va être d'imaginer un bouclier autour de soi. Tu l'as déjà fait, imaginer un bouclier autour de toi? Non. Moi, maintenant que je le sais, des fois je le fais quand je me sens pas en sécurité. Et ça me permet, et je me sens en sécurité après. Ah ouais, tant mieux, tant mieux. On peut aussi imaginer une lumière blanche, après c'est peut-être un peu plus religieux, je sais pas. Faire appel à un guide ou une entité bienveillante pour pouvoir être protégé. Prendre ou toucher une pierre. On peut aussi frotter son pouce et son index. On peut faire le signe de la croix, et que j'ai appris que c'était pas que chez les chrétiens, mais c'était aussi un élément de symbole, puisqu'en fait ça va être le chemin de croisée entre les deux mondes, donc entre le monde des vivants et le monde des morts. Et ça peut avoir aussi un effet sur certains chakras. On peut aussi poser sa main sur sa poitrine, qui va être le chakra solaire, ou mettre un livre devant son estomac. On peut aussi croiser les doigts, prendre une douche, puisque l'eau va absorber et purifier les énergies négatives, prendre un bain de sel ou faire d'autres rituels qu'on peut avoir l'habitude de faire. Il faut aussi protéger son aura, donc c'est ce qui va entourer le corps. Il va tout le temps bouger, donc on va dire que sur le plan éthérique, c'est une couche d'énergie grise et chatoyante. Il y a des personnes qui... si en fait une personne qu'on apprécie, les auras ils vont bien se mélanger. Si c'est une personne qu'on n'apprécie pas, nos auras ils vont repousser, donc ça va jouer un rôle de prévention en repoussant ce qui va pas être bon pour nous. Là c'est plus au niveau des personnes, mais voilà, c'est aussi un moyen de protection, donc le renforcer ça permet justement de se protéger au quotidien. On a aussi ce qu'on appelle, alors là je mets des guillemets parce que j'aime pas trop le mot, mais des vampires énergétiques. Et en fait c'est quand on va se sentir vidé en termes d'énergie après une interaction, parce que c'est une personne qui va consumer notre énergie, consciemment ou non. Et voilà, il va falloir se protéger soi et son aura, si ça peut être évité. Si on a une aura moins solide, on sera plus vulnérable, on aura plus de problèmes émotionnels, de maladies, de fatigue, de manque d'énergie. Et on pourra aussi avoir l'impression qu'on ne va pas réussir, une peur de pouvoir peu de pouvoir sur sa vie, et à force d'y croire, ça peut devenir vrai. Et moi je trouve ça intéressant parce que tu as parlé d'œil du tigre, et je crois que l'œil du tigre, ça renvoie en fait toute l'énergie que tu envoies, ça renvoie, ça reflète en fait sur celui qui envoie de la mauvaise énergie. Du coup ça m'a fait penser à ça. Donc ça peut être expliqué aussi par la surcharge de travail et le stress. Ça peut être des produits, de la toxicité, une mauvaise alimentation. Il va falloir élargir aussi la visualisation pour en fait justement voir plus grand. Enfin, oui, ancrage par exemple, faire un rituel d'ancrage une fois par jour. S'il y a un chakra qui manque d'énergie, il faut visualiser une couleur qui le nourrit. On peut faire une méditation adaptée, éliminer le négatif des chakras, prendre un tissu avec toutes les couleurs des chakras et repenser aux expériences positives et négatives, et en fait en y repensant, mais la couleur de tissu sur le chakra qui correspond, et on commence aussi par le chakra racine, celui qui est le plus bas. Par le souffle, la méditation, mais dans une couleur, c'est possible de projeter sur les autres pour les aider. On peut aussi protéger par la visualisation en imaginant un grand sourire, imaginer un bouclier avec le choix de la couleur, renforcer par des pensées positives, protéger ses mains jusqu'à ressentir un picotement et descendre en commençant par la tête et secouer les mains au fur et à mesure qu'on descend.
Les couleurs que l'on porte peuvent aussi avoir un impact. On peut aussi brûler une bougie de différentes couleurs. La blanche sera pour la protection. La forme, elle peut avoir un impact. On va aussi s'en servir en méditation. Moi, après, je trouve que faire sur les autres, c'est un peu complexe. D'essayer de se protéger de soi, mais de projeter sur les autres, c'est un peu. Tu peux pas protéger les autres à leur place. Ouais, c'est ça, ce que je me dis aussi. Comment tu peux faire pour protéger les autres à leur place? Parce que tu peux pas. La personne qui doit se protéger, déjà, par exemple, tu prends nous, il faut déjà nous, on essaie de faire le travail pour dégager les ondes négatives à la base. Et après, tu peux rentrer dans un rituel de protection pour ramener toutes les ondes positives. Puisqu'en fait, c'est ça le truc au départ. Donc, comment tu peux faire des choses de protection pour quelqu'un qui n'a peut-être pas fait le travail de dégager ces ondes négatives? Parce que c'est ça, tu peux pas te protéger si tu as des ondes négatives, hein, ça c'est impossible. Je pense que tu peux le conseiller en disant, tu sais, si tu fais. Tu peux le conseiller, mais tu peux pas le faire pour lui. Si tu fais ça, tu peux peut-être ressentir du bien. Si tu essayes ça, tu peux peut-être. Oui, non, mais d'accord, mais là, tu fais pas la protection à sa place. C'est ça. Parce que c'est beaucoup ce que tu as dans la tête. Hein. Moi, je suis d'accord avec ça. Moi, je suis assez d'accord avec ça dans le sens où tu vas pas choisir ses pensées, tu vas pas choisir ses émotions. Mais non. Puis tu peux pas vivre à sa place non plus. Parce que peut-être qu'il va faire le travail pour ses ondes négatives là maintenant, et puis 2 minutes après retomber dans les ondes négatives et non tu peux pas. Puis en plus ça peut être même plus dangereux je trouve. Ouais, je trouve aussi. Quand on est dans ta tête, tu as les ondes négatives positives qui se rencontrent. Ça peut être quelque chose. Je suis d'accord. Pour les bougies, les formes, elles peuvent être en forme de chat. Si elle est blanche, ça va être plutôt la protection des femmes enceintes. Si elle est noire, ça va augmenter la puissance des rituels magiques. Et on peut combiner les deux pour plus de puissance. En croix, ça va être une protection générale. Donc, il y en aura 7 associés à ces jours de la semaine de couleurs différentes. Il y a aussi 7 nœuds, ou aussi qu'on appelle à souhait. Ça va être 7 boules en cire courbées autour d'une mèche. De brûler un nœud par jour. Souhaiter ce pourquoi on le brûle. Et voilà, la blanche ça va être pour la protection. On a aussi ce qu'on appelle bougie de neuvaine qui va être plutôt un chandelier cylindrique dans un récipient en verre à la chaleur qui va brûler pendant 7 jours. Ça me paraît un peu beaucoup. Je sais pas, on brûle une bougie, c'est un peu dangereux pendant 7 jours. Mais... on peut aussi purifier grâce aux huiles. Et là justement on parlait des choses qui étaient plus ou moins ritualisées. Il y en a qui prennent même de l'huile de bébé parce qu'ils trouvent que ça, comme elle est incolore, qu'elle est assez neutre. Ça va pouvoir vraiment purifier la bougie. Après, parce que si en fait on choisit une autre, en fait pas par rapport aux huiles de vie, mais si elle va être colorée, en fait chaque couleur va être associée à quelque chose pour la bougie, etc. Et en fait, alors là c'est une chose que moi je suis pas d'accord, mais il va falloir la rendre parfaite et la nettoyer. C'est-à-dire qu'en gros, si tu as de la cire qui a coulé, ça va pas avoir le même effet. Je vois pas en quoi rendre parfait la bougie. Elle aura plus de capacité. Ouais, je sais pas là par contre. Mais bon, après moi je ne connais pas, mais pour la NFS, ce sera un papier absorbant et de l'alcool. Pour la pratique, on va mettre un autel devant soi et on va mettre la plus grande au centre. On va mettre 4 ou 8 bougies autour. On va allumer la grande, puis les autres dans le sens des aiguilles d'une montre en commençant par le nord. On va s'asseoir à 1 mètre et voir la principale et comment les autres la protègent. On va la transposer sur soi. On peut se dire des choses, des mantras, ce genre de choses. On peut éteindre aussi la bougie dans le sens des aiguilles d'une montre, commencer par le nord et remercier à chaque bougie. Prendre la principale à bout de bras, remercier pour la protection, l'éteindre et la ranger et pas d'autre doit la toucher, un peu comme les pierres où il y a une manière très énergie dessus. On a aussi des conseils pour protéger les autres, que moi je trouve, après on en a parlé, mais on peut aider à l'ancrage. D'abord, il faut s'ancrer soi, bien sûr. On peut proposer à la personne d'imaginer un bouclier ou une lumière, ce qui me paraît plus viable. On peut aussi proposer de visualiser le négatif qui s'en va, voilà, sur le plus longtemps possible. Et après, on peut offrir aussi de l'eau et une collation. Il faut d'abord s'ancrer soi. Ensuite, il faut s'ancrer soi puisqu'on peut avoir absorbé de la négativité des personnes. Si la personne, elle dort, parce que je trouve que c'est pas très bien... Enfin, moi justement, on peut protéger une personne qui dort, mais je trouve pas à son insu, je trouve pas ça. Ah non, moi je ferais pas. Je trouve pas ça très bien. Il faut aussi qu'on se protège la nuit pendant son sommeil parce que là on va être la plus vulnérable.
Donc la position du lit dans la pièce, en fait, va être importante et on en avait entendu parler du feng shui, la manière qu'on va disposer des choses dans une pièce, dans un jardin, pour que ça nous apporte du positif. Donc c'est un art chinois et en fait le lit doit être en diagonale de la porte, il va être le plus loin possible. La tête de lit elle doit être près d'un mur mais pas sous une sur un mur mais pas sous une fenêtre et pas face à la porte ni à un miroir. Le miroir c'est très associé Ah oui. à du négatif aussi. On peut aussi mettre un verre d'eau à la tête de son lit qui va absorber nos énergies négatives. Il va falloir pas la boire l'eau et séparer le verre de la vaisselle. Comme ça je sais pas comment on fait. Parce que je trouve qu'une fois que c'est lavé. Je sais pas. Moi ça je fais pas. Donc, On peut mettre du sel sous les draps ou de l'huile de cèdre, quelques gouttes au coin de la chambre. Voilà, faire ses propres rituels aussi. Pour protéger, on peut aussi protéger son domicile avec des objets de famille. Et là c'est assez rigolo, j'ai trouvé, il faudrait éviter de déménager le lundi et le mercredi. Il faut justement déménager le lundi et le mercredi mais pas le vendredi. Et quand on emménage, on peut mettre une pierre de quartz rose en général qui va justement apporter cette protection. On dit qu'il faut, alors là c'est peut-être un peu plus de la purification. Et voilà, on va commencer traditionnellement par la cuisine qui va être le cœur du foyer avec une clochette, de l'eau de famille, de l'eau salée et on va en famille suivre les pièces et mettre au niveau des portes, des encadrements, des murs et des coins et au niveau de l'extérieur aussi. On peut aussi par fumigation avec du romarin et des cristaux pendant 24 heures. On peut chasser les énergies négatives de la maison grâce au sang de dragon, donc c'est une sève de couleur rouge qui appartient à l'arbre qui s'appelle le dragonnier. Ça peut être du charbon de bois, avec du charbon de bois auto-inflammable. Ne mettez pas le feu à la maison, vous pouvez l'acheter. Avec un ensoir, on va se déplacer dans les pièces. Il faut être seul, ouvrir les fenêtres, éviter qu'il y ait des animaux. Après, au niveau de vraiment comment le faire, je pense qu'il faut quand même pousser, mais c'était juste une introduction à ça. Donc, il y a aussi des encens végétaux qui chacun ont leur propriété, comme le laurier, le sel, la cannelle, le clou de girofle, le copal, l'oliban, le genièvre, le myrrhe, romarin, benjoin, bois de santal, jasmin vert, piment de Jamaïque, en cône, en bâtonnet ou en encens. Quand tu as déménagé, tu as déjà essayé de purifier la maison? Non, parce que je ne sentais pas le besoin de le faire parce que j'avais pas de ressenti spécial. Le fer aussi, on parle souvent du fer à cheval qui va être en forme de lune, donc associé à la déesse de la lune qui va protéger contre la malchance et le mauvais œil. Si vers le haut il va nous apporter de la chance, s'il est vers le bas ça va être la protection des occupants du foyer et il faut qu'il y ait un nombre impair de clous. On a parlé jusqu'à maintenant de rituels, mais on peut aussi laver le sol par exemple avec de l'eau, du sel, du vinaigre et de l'ail avec une cuillère à café de chaque, donc pas de l'eau mais du reste. Et il faudra jeter l'eau dehors à la porte d'entrée. On peut citer des encens et utiliser, en fait ça reprend les 4 éléments. On peut purifier aussi avec de l'ail en mettant dans chaque pièce pendant une nuit. Et le mieux c'est de le brûler dehors ensuite. On peut augmenter l'énergie avec de la fleur aussi, une rose. Et si on rajoute de la menthe à la rose, ça va enlever les énergies négatives en plus de faire monter les énergies. L'eau et le sel dans tous les coins de la pièce et au centre. On peut mettre aussi un cristal au centre, fermer toutes les portes et les fenêtres pendant une semaine et mettre ensuite le cristal 3 mois sous terre pour le purifier. On peut aussi juste s'asseoir et visualiser les énergies négatives partir en plus de tout ça. On peut aussi exposer un objet sacré dans une pièce qui est dédiée. On peut dans son jardin faire des sortes de cercles magiques ou au coin et mettre des amas de pierre, faire des formes de pyramides qui sont un symbole du monde spirituel et physique. Utiliser le feng shui comme on l'a dit pour les meubles, comment disposer les arbres, les végétaux. Au niveau des gardiens du foyer, on peut mettre des statues, des ornements qui représentent la demeure avec l'intention que l'objet nous protège. On peut aussi utiliser des plantes, donc l'odeur prononcée par exemple qui va être suspendue aux fenêtres comme des encens, des oignons suspendus pour absorber, comme le sureau, l'armoise, la lys, le bétoin, l'aristoloche, marru, pivoine, acheli, millefeuille, angélique, mille, pertuis et huile de narcisse.
Et donc le jardin, ça va être aussi important. Donc on va privilégier certaines plantes comme l'aubépine, le bouleau, le cèdre, le chêne, le cyprès, hêtre, houx, laurier, noisetier, orme, pin, sorbier des oiseaux, sureau. Voilà, et les fleurs, il y a aussi des fleurs et les arbres sont des signes astrologiques. Et nous, avant, on avait un noisetier dans le jardin. C'est qui l'avait planté? Ah non, il était déjà là quand on est arrivé. Mais après, il était trop vieux. Non, il était, ouais. Mais c'est marrant parce que j'ai jamais. Moi, quand j'étais petite, mais je me suis pas posé la question de comment aussi nous protéger. Non, non, tout ça, moi je. Non. On peut aussi mettre de l'eau. Parce que pour avoir un chêne, est en train d'avoir un grand jardin aussi. Non, un noisetier. Non, mais il parle de chêne. Ah oui, il faut avoir un très grand jardin. C'est pour ça qu'il y a aussi des fleurs qu'on peut mettre, ce genre de choses. Il y a aussi l'eau de rose qu'on peut mettre aux encadrements des portes. Et là, après, si je vais te laisser expliquer, on peut aussi enlacer un arbre. Et ça, c'est pas parti. Enlacer un arbre? Enlacer un arbre, t'as de l'énergie dans l'arbre. C'est vivant. Tu peux récupérer l'énergie. Quand on va dans une forêt, tu sens comment c'est serein. T'as juste quelquefois le bruit du vent dans les arbres. Et t'as l'impression que les arbres te parlent. C'est très compliqué. Enfin, c'est pas compliqué, si tu arrives à entrer en osmose avec un arbre, c'est particulier. Et tu as aussi vu que les arbres dégageaient une énergie dans la c'est forêt. ça. Oui, bien sûr, ça dégage une énergie en forêt. Tu le touches et tu te sens bien, tu te sens. En plus c'est grand donc ça te protège, tu as l'impression d'être protégé. Et puis ça te donne tellement. J'ai su il n'y a pas tellement longtemps par une étude que l'arbre relâchait comme une hormone en fait que tu venais chercher et qui te faisait du bien. Et donc voilà. Non, les arbres ça a beaucoup d'énergie hein, et puis c'est important, ça fait partie de notre nature. Donc voilà, s'il y a besoin de se ressourcer, etc. Tu vas dans une forêt, tu touches un arbre, tu l'enlaces. Tu fais ressentir ce que tu ressens au fond de toi et puis l'arbre te donnera de l'énergie, purifiera entre guillemets ton esprit. Hein. Donc, non, les arbres c'est bien. Pour l'énergie c'est bien. Moi je suis d'accord avec toi que tout ce qui est naturel en fait c'est là pour notre équilibre. Ouais, et puis tu rentres dans une forêt ou tu rentres dans un parc, la première chose que tu vas ressentir c'est le silence. Ouais. Le silence. Tu vas marcher. Tu vas sentir que c'est serein. Des fois, tu as un petit bruit sur le côté. Tu dis ce que c'est. Et puis, je sais pas, c'est majestueux, c'est grand, c'est beau. En fait, c'est apaisant. C'est apaisant, ouais, ça t'apaise. Hein. Tu n'étais pas bien dans ta tête, tu vas dans une forêt, bah, tu repars. Enfin, moi, pour mon cas à moi, hein, tu te ressources, tu es ressourcé. Aussi bien des ondes, tu es plus apaisé, quand tu rentres dans une forêt, que tu te poses beaucoup de questions, que tu as beaucoup de, pas solutions, mais des réponses à tes questions en ressortant de là, parce que l'arbre, ils sont là, puis en plus, tu as plusieurs autour de toi. Donc, et l'arbre, il est là pour t'entourer, et puis... Hein, t'accompagner, oui, parce que tu rentres, t'es bien, t'as ce silence qui est... Voilà, c'est ça. T'as juste les feuilles qui bougent, peut-être un petit peu de vent, c'est magnifique. Hein. Puis, franchement, quand t'as le silence... c'est énorme. Tu rentres en osmose avec la nature et les arbres. Quoi. Enfin, moi, je vois ça comme ça. Maintenant, pas tout le monde le ressent. Moi, je le ressens comme ça aussi. Voilà, c'est... C'est important, je trouve, d'être connecté à la nature. Alors, dire comme ça, c'est un peu cliché, mais c'est vrai que... Ah non, c'est important. La nature t'apporte beaucoup. Et nous, on n'apporte pas beaucoup. Non, on enlève beaucoup. On enlève beaucoup. On détruit ce qu'il y a autour de nous en fait. Et ce qui est dommage parce que quand tu vas dans des milieux naturels où rien n'a été bougé ou quoi que ce soit, t'as autre chose quoi. C'est même fort des fois. Hein. C'est même fort. D'ailleurs les gens un peu dépressifs vont souvent en forêt parce que ils vont en forêt et ils arrivent à reconnecter avec eux-mêmes quoi. Ouais, c'est vrai. Regarde, quand on avait été dans un parc, on a vu un groupe de personnes qui passaient en dessous un pont et on se demandait pourquoi chacune leur tour. Et quand on a été leur poser la question, c'était parce que pour eux c'était comme un portail
et qui laissait d'un côté le négatif, et quand il passait sous le portail, récupérait un peu le positif par rapport aux arbres, etc. Et en repartant de cette forêt, il relâchait quelque chose, n'importe quoi, un truc qui leur appartenait à eux, pour dire merci à la nature parce que tu nous as donné ce que nous on recherchait en fait. Et ça c'est important quoi. Enfin, faut voir comme ça quoi. Moi, je suis assez d'accord avec ça. On peut aussi faire de la méditation. Pour moi, c'est une forme Ouais. de méditation en forêt. Ah bah oui, oui, ah bah tu médites tout le temps. Quand tu rentres en forêt, la première chose que tu fais, tu rentres dans ta tête et tu marches. Et rien que ça déjà, Donc voilà. Et là tu médites, hein. Tu médites avec les arbres en fait, avec la nature, tu médites avec eux. Et là tu oublies complètement ce qui t'entoure et le monde extérieur de la forêt. Tes problèmes. Et tes problèmes. Alors les problèmes, non, ils sont là. Non, oui, mais justement, tu les vois autrement. Tu les vois moins comme des problèmes. Voilà, et du coup, tout ce qui est... Moi, souvent, ça me fait ça quand je rentre dans une forêt. J'ai même plus l'impression que je suis entourée de... On va dire d'immeubles, enfin, d'immeubles, de gens négatifs, etc. Je suis complètement entourée de positif et de bien-être. J'ai l'impression d'être entourée. Quelque chose qui me prend comme ça. Et puis on avance. On avance et puis... Et on rappelle, à chaque fois qu'on fait les choses comme ça, d'ailleurs, on marche, on est dans le silence. On communique pas trop quand on va dans une forêt. Non. On va parler de ce qu'on voit, d'un coup on va voir, ah j'ai entendu un bruit, là j'ai entendu un bruit, ça, bon. Et du coup, t'as l'impression d'être, comment dire, t'as l'impression qu'on t'entoure, que les bras des arbres t'entourent avec une douceur que tu recherches tout le temps dans ta vie, quoi. Oui, je suis d'accord. Tout au long de ta vie, et ça fait du bien. Ça je conseille. Moi aussi. Parce que moi, méditer sur un canapé, j'ai du mal, comme on se disait autrefois. Je peux pas m'asseoir sur un canapé puis méditer, je sais pas, j'ai du mal à rentrer en méditation. Par contre, je médite facilement dans une forêt, à marcher, je marche, et puis ça t'entoure. Parce que tu vas voir un arbre, tu vas voir un autre arbre qui est notre nature, tu vas voir un autre arbre, et que eux, mis ensemble, vont t'apporter autre chose en fait, parce que chaque arbre va t'apporter, tu vas voir un chêne, tu vas voir un châtaignier, tu vas voir un pin, tu vas voir... et tout ça, ça fait un osmose quoi. Puis il y a une harmonie aussi dans les forêts. Oui, c'est ça, c'est l'harmonie. Ouais, c'est ça, t'as mis le mot. Ouais, c'est une harmonie. Tout à fait. Et toi, tu rentres là-dedans. Et est-ce qu'on fait, nous, en tant qu'humains, avec les arbres, etc., ils te le rendent encore, ça, quoi. Ouais, je suis d'accord. Ils se posent pas la question. Il n'y a pas de vengeance, hein, Oui, c'est de ça. leur part. Au contraire. C'est ça. Alors, c'est tellement important. Mais après, comme je disais, il y a aussi la méditation plus classique, aussi, comme on la connaît. On va pouvoir laisser négatif. Comme en forêt, on va pouvoir aussi prendre un cristaux, soit on la mettait sous le quartz rose. Il faut l'avoir dans la main, on le voit, et il faut visualiser un aura qui entoure les cristaux. Et il faut aussi visualiser les bienfaits du cristaux. Oui, mais bien sûr, je suis d'accord avec toi. Mais oui. Moi, je trouve qu'en forêt, c'est plus fort. Moi, je trouve, bah, pareil. Moi, je trouve qu'en forêt, c'est plus fort. Parce que tu n'as pas l'objectif de faire ça, non. Et du coup, ça se fait plus naturel. Ouais, puis tu marches. Ouais. Alors que la pierre, moi j'aime bien la pierre, hein, c'est pas... Mais c'est pas pareil, c'est pas le même... Un arbre c'est vivant, une pierre aussi, mais tu sens que quand t'es en forêt, t'as l'arbre et t'as les racines, donc tu sais que ça vit, t'as l'eau qui passe et t'as l'arbre. Alors qu'une pierre c'est en face de toi, t'as pas l'impression que ça vit en fait. Bah, une pierre, si tu la purifies pas, elle va se purifier. Un arbre, il va s'alimenter tout seul. Tout seul. Et si l'énergie est mauvaise, il va mourir de lui-même. Ouais. Parce qu'il va faner puis il va mourir comme ça. Donc l'arbre c'est l'élément naturel. C'est-à-dire que c'est la pluie qui va remplir les racines, etc. La sève va remonter, il va faire ses bourgeons, arriver en automne, il va perdre ses feuilles, etc. Donc la sève va redescendre, et voilà. Et ça se met en hibernation, ça dort. Une pierre, ça ne dort pas, t'as pas de racines, t'as pas t'as pas le même contact en fait. Mais une pierre, c'est moi, genre, voilà. En fait, on ressent plus direct les pierres. Tu vas pas forcément toujours ressentir son énergie, mais si tu vas ressentir ses bienfaits. C'est ça. Un arbre, tu ressens et l'énergie, les bienfaits. C'est ça, exactement. Donc après, il y a aussi le fait de repousser les attaques psychiques, donc ces attaques volontaires qui peuvent causer de l'anxiété, de l'inquiétude, voilà, plein de choses qu'on souhaite éviter. Donc on va faire un ancrage, donc c'est mieux de le faire sur la terre directement, renforcer son aura, envoyer de l'amour aux amis et aux ennemis, faire un bain d'eau salée, rehausser l'estime de soi, s'entourer de lumière, une bulle de protection. Est-ce que c'est, voilà,
faire une activité physique, écouter son intuition, demander de l'aide, par exemple à ses guides, éviter le contact avec les personnes soupçonnées, manger sainement, boissons et aliments non sucrés, gazeux, boire de l'eau, rire le plus possible, passer le temps le plus possible avec les personnes qu'on apprécie, laver, changer ses vieux vêtements, faire quelque chose qui nous fait du bien, changer de pièce pour dormir. Ce qui est conseillé là, pour moi, c'est pas une question de protection, mais ça va nous renforcer physiquement, mais dans le sens où, en fait, c'est d'avoir une hygiène de vie, et tout est lié. Si on a une bonne hygiène de vie, je pense qu'on est mieux et que du coup, on se sent plus protégé. Mais je trouve que, pour moi, ça appartient pas forcément à la protection énergétique, tout ça. Je sais pas si tu as ce que ça. Entretenir son corps physique, ça va forcément nous protéger énergétiquement. Oui. Bah, c'est plus mécanique, quoi. Ouais, c'est ça en fait. C'est moins dans la spiritualité. Je suis d'accord. Si on a des attaques verbales qu'on en subit, on peut respirer, renforcer son aura, faire une activité physique au plus tôt, relâcher les émotions, les cris, les pleurs, dormir suffisamment, nettoyer sa maison, saupoudrer de sel dans la maison et pardonner aux personnes. Bon, après ça c'est dans la continuité ce qu'on a dit. Ouais, ça c'est dans la théorie. Hein. Oui, je suis d'accord parce que... Quand tu prends une insulte, tu penses pas où c'est. Hein. Moi je réponds et je me sens protégée. Ouais, non mais c'est ça, je veux dire à un moment donné, voilà, c'est... Et je pardonne pas. Voilà, ça c'est dans la théorie. Hein. Oui, je suis d'accord. Parce que... Mais c'est je pense que c'est plus un état d'esprit de soi que des autres, mais je sais que c'est quelque chose que je pourrais pas mettre en pratique. On a aussi ce qu'on appelle, entre guillemets, le symptôme de la vieille sorcière, et le plus fréquent, ça va être en fait un sentiment de poids qui va rester sur la poitrine, se sentir temporairement paralysé, voir des formes fantomatiques, avoir des odeurs ou des bruits étranges. Ou on peut aussi avoir de l'épuisement nerveux, un sentiment d'effroi, désespoir, de peur. Voilà, tout ce qui va pouvoir, les cauchemars, ce genre de choses. Ça peut aussi un esprit frappeur. En fait, si on a un doute, on peut vérifier au pendule. Pour éviter tout ça, on peut éliminer les charges inutiles. Donc, en respirant, en éloignant la conscience de son corps, imaginer le corps qui se transforme en pelote de laine avec des brins ou négatifs, et imaginer un ciseau qui coupe le négatif. Imaginez que le corps reprend sa forme. La nuit, on peut pour la nuit, on va mieux dormir, et le jour, il faut bien revenir à soi, et il faut conserver un bon état d'esprit. Moi, je trouve en fait que ça, là, ce qui a été cité, j'ai plus l'impression que c'est plus lié au psychique, dans le sens où, à la psychologie, dans le sens où quand ça va psychologiquement, c'est ce qu'on ressent, mais je pense que c'est pas forcément qu'on va recevoir une attaque, c'est juste qu'on peut être mal à ce moment-là. En fait. Bien sûr. Moi, c'est plus comme ça, je le vois. Au terme plus magique, entre guillemets, on va pouvoir manipuler des énergies, en fait, c'est manipuler les énergies à sa volonté. Et si on nous envoie du malveillant, il y aura du malveillant en retour, et inversement. Et voilà, il n'y a pas que le sortilège, il n'y a pas que des sortilèges, donc ce qui va être amulette, tout ça, mais d'autres manières de faire, comme un cercle avec un autel, on dispense des cristals, avec des bougies, un bol d'eau et de sel, avec un placement spécifique et des éléments de protection. Et voilà, après là c'est plus, il va y avoir différents rituels selon ce qu'on recherche. On a aussi ce qu'on appelle des nœuds de bannissement. C'est des nœuds pour piéger l'assaillant, et on peut imaginer on va aussi imaginer, et pendant 3 jours on va le mettre sous terre, et on va défaire les nœuds et la corde et le détruire. On a aussi des rituels avec des bougies, comme on l'a vu, aux 7 couleurs des chakras, avec la plus grosse bougie qui va être blanche. On va commencer de la rouge, puis on ira à gauche pour finir par la violette. On va mettre la blanche au centre, c'est la dernière bougie qu'on va éteindre, c'est la dernière qu'on va allumer, c'est la blanche. Et on va demander la protection de chaque chakra au fur et à mesure qu'on allume, en finissant par la blanche après la violette. Et on va s'entourer de lumière, et on va l'éteindre aussi en commençant, on va ensuite les éteindre en disant que ça a perdu son pouvoir sur soi, et rallumer avec la suivante. Voilà, donc on finit en disant que ça a perdu son pouvoir sur soi, ce qu'on a envie de dire aussi. Et on a aussi ce qu'on appelle la bouteille de la sorcière. Il y avait en Angleterre, c'était avec une représentation souvent ridicule d'un personnage qui prend un cardinal sur une bouteille ou un pichet de vin ou de bière, qu'on appelait les bellarmines, qui est devenu ensuite des bouteilles en verre, et que si elles sont brisées, ça va amener du malheur. Et là, je trouvais ça intéressant d'en parler, parce que c'était vraiment, je trouve, le cliché sorcière.
Dedans, il y a un compte dans le contenant. On va mettre des objets coupants ou de l'urine, mais si on est dérangé, on peut mettre aussi du vinaigre. Et c'est une cérémonie pour enterrer. Et là, je trouve que c'était tellement dans le mystique que je trouvais ça intéressant aussi parce que des fois, il y a le côté très mystique, très légende, qui se mêle un peu à tout ça et j'ai trouvé ça intéressant. Ouais, bien sûr. Donc là, là c'était assez dense. Mais en fait, parce que je voulais vraiment parler plus des rituels. Mais comme en fait, moi, c'est plutôt ça aussi que je dis. C'est que ce qui va avant nous protéger avant tout, ça va être nos valeurs, nos principes, nos styles de vie, comment on va être avec soi, le rire en fait. Et en fait, on peut aussi, je pensais qu'on peut aussi se jeter des mauvais sorts si on a une mauvaise estime de soi, si on se rabaisse tout le temps, si on se rabaisse soi-même tout le temps. Et je pense que le plus important, c'est ça, avant nous, de se protéger avec des rituels, avec un hôtel, avec des rituels très compliqués. En fait, je pense que juste être dans une maison, de faire des choses pour se sentir bien, rire, essayer d'avoir un style de vie. Non, puis si on se sent pas bien dans la maison, t'as des rituels beaucoup plus simples. Ouais, c'est ça en fait. Ça, c'est trop compliqué. Moi, Il y a des choses moi qui sont un peu j'ai compliquées. jamais fait. Déjà, moi, brûler une bougie, c'est pas trop mon truc déjà. Pourquoi? Parce que je sais pas, c'est pas. Non, Bon. Il n'y avait plus de batterie à la caméra. Donc on finit au téléphone. Donc tu disais du coup brûler une bougie. Ouais, brûler une bougie, c'est pas trop mon truc. Moi, c'est l'encens, c'est des choses comme ça. On peut purifier par ce niveau-là. C'est pas. Parce que les rituels proposés, c'est vraiment compliqué, quoi. Moi, je trouve que quand c'est trop compliqué, si en fait tu mets l'intention d'apprendre des choses difficiles plutôt que de t'écouter et que tu vas te dire oh ça je l'ai mal fait, j'ai pas fait ça. En fait, je trouve que tu vas créer une mauvaise énergie. Ouais, je suis d'accord. Il faut suivre le rythme. Non, moi, c'est beaucoup plus simple que ça. Et puis, de toute façon, comment dire, si t'es pas bien dans ta tête, plus tu vas prendre des choses compliquées pour te rendre dans le bien-être, etc. Et plus tu vas en forêt. Tu récupères ton énergie. Et puis brûler un petit peu d'encens. Et puis faire beaucoup de choses comme ça. C'est se promener déjà. Parce qu'on on va me dire, oui, mais il faut habiter près d'une forêt. Non, pas du tout. Pas du tout. Nous, on habite vraiment vraiment en ville et à même pas 10 minutes de voiture, on est en forêt. C'est ça, tout à fait. Et là, on peut essayer de se décharger et puis recharger ses batteries et puis voir la vie plus positive. De toute façon, tout vient de la tête. Si t'es négative, ça va être compliqué de faire des grands rituels parce que tu vas pas être dans le processus de positivité. Ça va te prendre plus la tête de faire tout ce rituel que si, par exemple, tu brûles un encens, tu te mets à côté, puis dans ta tête, tu essaies d'analyser les choses. Ça va peut-être plus t'apporter et moins être... comment on dit? Moins être compliqué. Je suis d'accord. Moi, par exemple, je trouve que si tu veux... Déjà, avant même de faire quoi que ce soit, je trouve que moi, par exemple, quand j'ouvre la fenêtre de ma chambre, je sens l'air qui rentre. J'ai l'impression que l'air, il prend toute l'énergie qu'il a. C'est ça, tout à fait. Voilà, tout à fait. Que tu mets une pierre qui va briller dans ta pièce. C'est ça. Que tu mets un encens, la fumée, elle va faire les choses. Ouais, tout à fait. Tu peux aussi... je trouve, par exemple, imaginer un bouclier de protection. Je trouve que tout le monde peut le faire. Bien sûr. Par exemple, je sais pas, en fait pour moi ça va être des petites choses comme ça. En plus c'est des choses qu'on peut faire tout le temps, je veux dire aujourd'hui on n'a plus le temps de s'asseoir pendant 2 heures pour apprendre à faire tout ça. C'est pas qu'on n'a plus le temps aujourd'hui, c'est qu'on pourrait prendre le temps pour le faire, oui. Mais c'est trop compliqué. Là c'est carrément une notice qu'il faut que tu aies sous les yeux et puis tu suis la chose. Non, tu brûles un truc d'encens, t'as pas besoin de la notice, puis tu purifies un peu ton intérieur, Moi je suis d'accord. Faut pas trop se compliquer la vie, déjà elle est compliquée comme ça. Mais de tout temps, c'est pas que d'aujourd'hui. Non, ça a toujours été, Mais c'est vrai que... En fait, après je mettrais quand même le livre, parce que j'ai pas fait mes recherches que sur le livre, mais beaucoup. Et je mettrais quand même le livre parce que je crois qu'il était intéressant et c'est pas du tout une critique négative du livre. Pas du tout. Non. Mais c'est que moi qui aimerais pas rentrer vraiment dans quelque chose de compliqué pour purifier, etc. Je critique pas le bouquin. T'as des gens qui vont prendre le temps de faire les choses comme écrit dans le bouquin. Moi, ça me pose aucun problème. Oui. Mais moi, personnellement, avec mon caractère, je n'aurais pas la patience de passer dans le rituel, de brûler ça. Voilà. En fait, moi, c'est pareil. Si c'est compliqué, ça va plus...
C'est pas que j'ai pas envie de m'embêter avec ça, c'est juste que j'ai Je pas sais- envie de mettre mon énergie comme ça. C'est ça, mais je sais que dans les choses beaucoup plus simples, je vais pouvoir me récupérer en fait, mon énergie. J'aurai Ouais. pas besoin de passer par tout ça. Maintenant, il y a des gens qui, c'est vrai, qu'un simple rituel ne leur suffiront pas. Ils devront peut-être approfondir dans quelque chose de plus compliqué pour pouvoir récupérer. Et ça se comprend. Hein, En fait, l'énergie, c'est tellement individuel que chacun doit Ouais, trouver ce qui lui fait c'est du ça, bien tout à lui-même. fait. Et, Voilà, c'est ça. et même si là, on a évoqué plein de pistes, c'est pas en ce qu'on a dit que quelqu'un va pouvoir faire un rituel. Non, Mais c'est juste des pistes ouais, tout à fait, à je suis d'accord. explorer Ouais, et de ce qui peut exister et d'essayer de comprendre et d'avoir notre propre avis aussi dessus. c'est ça, tout à fait. Voilà. Et moi, ça me ressource de faire les vidéos. Bah oui, Tu parce vois qu'on parle de soi et puis c'est bien. On prend le Comme ça, temps. faire un petit débat ce serait marrant là-dessus. Ah, oui, pourquoi pas? Ce serait marrant. Puis il y avoir des gens qui pensent différemment. Donc ça serait marrant. Même en message, ils peuvent nous envoyer ce qu'ils pensent de tout ça. Et puis ça serait sympa. Dites-nous aussi votre avis parce que nous, on échange toutes les deux, mais c'est vrai que même avec Terry aussi, on en parle, même si voilà, oui, on en parle. Mais d'abord, nous, on a à peu près la même vision des choses, mais de savoir ce que vous en pensez, d'avoir des C'est important opinions quand même. différentes, ça peut aussi nous apporter beaucoup, donc Ouais, tout à fait. n'hésitez pas. Voilà. Non, mais c'est vrai, on cherche souvent des rituels compliqués, mais dans le sens où moi, je sais par exemple, le soir, un rituel, c'est je prends ma petite douche, je me mets dans le canapé, on est en famille, il y a le petit chien à côté, moi, ça y est, je suis ressource. Ouais, c'est ça. C'est des petites choses de la vie, quoi. Voilà. Après, quand on rentre dans des choses un peu plus compliquées, qu'on a besoin de plus, Ouais. bah après, on rentre dans des... Voilà. Faut pas trop se compliquer la vie. Maintenant, quand c'est un peu plus compliqué, effectivement, peut-être qu'il faut passer par des rituels un peu plus compliqués de ce qu'on fait, quoi. Après, je pense aussi dans la vie, quand il y a certaines choses, peut-être avoir aussi un accompagnement médical ou Oui, ça, aussi, oui, de ça, toute façon, on va ça, retirer ça voilà. non plus. Hein. c'est pas parce qu'on fait tout ça que ça empêche d'aller voir le Alors, médecin, que ce soit non. psychologiquement, Exactement, on physiquement. peut pas prendre la place d'un médecin ou d'un... C'est pas Ah, non non, plus le but. c'est clair. C'est comme quand nous on essaye toujours de passer par le naturel, mais on n'est pas opposé aux médicaments, Non. on n'est pas opposé à tout ça. C'est juste voilà, d'essayer d'abord le naturel, mais sans mettre de côté le côté médical. Ah oui, c'est clair, c'est clair. Il y a des recherches qui sont faites et il faut en profiter aussi quand Exactement. on en peut. Exactement. Ah, voilà. Voilà, super. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. À bientôt. Au Au revoir.